Bonsoir, bonjour cher ami. Alors les deux sont revenus. Les deux zigotos avec la RS6, ça va bien? Vous avez tenu parole. Donc alors dites-moi un petit peu ce qu'on a. On va commencer par toi, du coup, parce que toi t'es un malin toi. Donc du coup dis-moi alors, dis-moi tout. Alors un X4 M40D. Ouais. Non. M40D, ouais. Ouais. Ok. C'est les derniers. Les tout derniers. C'est pas le LCI. Ok. Parce qu'ils ont relifté là il y a pas longtemps. Donc c'est l'équivalent d'un phase 1 finalement ou... Ouais, voilà. Ok. Tu t'es fait chier dessus. Ouais, exactement. C'est parfait. Alors, est-ce une location? Parce que c'est des questions. Non, c'est pas moi. C'est pas... C'est à partir de mon père. Ok, bon, moi c'est honnête. Donc alors, en termes d'année, là, on est sur une quelle année ça? 2018. 2018. 2018. T'en es satisfait ou c'est bien. C'est cool, c'est plutôt bien. C'est pas mal. Avant on était toujours sur du diesel. Ouais. On avait un Q8 diesel. Ok. Et ça on va dire c'est une voiture tampon parce qu'on en attend une autre. Ok. Et c'était pour pas mettre trop de kilomètres aux autres, on a acheté ça. Et franchement, le moteur est pas mal. Ouais. On l'a passé à l'éthanol. Vu qu'on fait. Tu sors un peu plus de chevaux? 400. En fait, il fait 354 d'origine. Ok. On l'a mesuré à 372, quelque chose comme ça. J'ai des fiches. Ah, ça c'est très bien. Oh, j'adore ça. Tu les as toi? Ah, c'est merveilleux. Parce que après on va dire mytho et tout. Donc non, c'est très bien. Donc alors ça c'est bien. Donc au moins on peut en profiter. Alors est-ce qu'elles sont là? Normalement elles sont là. Je les ai vues. Ah. Il est en train de chercher, il va nous sortir les factures, le bon de commande. Franchement, moi l'extérieur, je le trouve magnifique. C'est vrai, c'est pas mal. Franchement, ouais. Il a sorti 375 chevaux. Et avec l'éthanol, il a fait 406 chevaux. Chez les amis Shiftech, les gars. Donc juste ici. Donc ok, c'est très bien. Et d'ailleurs, ils sont réputés pour avoir des bancs très méchants. Donc il doit peut-être même sortir un peu plus. Ouais, donc franchement, c'est bien. Donc on l'a passé à l'éthanol parce que là, pour te dire, on l'a acheté en décembre. Ouais. À 23 000 km. Ouais. Là, on est en juillet, il en a 70. Ah ouais, vous roulez très bien. Ouais. 50 000 km. 50 000 bornes. Quasiment 50 000 km. Et là, en termes de... C'est une voiture qui va décoter ou ça garde une cote? Je pense que ça va décoter sur le temps. Ça va décoter. C'est pas non plus une voiture... Après, il y a tout qui prend en ce moment. Puis là, l'intérieur, il est incroyable. Après, Par en contre, soi, je pense qu'elle a atteint un petit prix où elle avait bien descendu. Parce que si tu compares à des GLC, par exemple, après c'est différent, tu vois. Ouais. Tu peux jamais comparer tout, mais un GLC 43, ouais. Ce qui est l'équivalent de ça, de la même année, t'étais sur 10-15 000 € de plus, tu vois. Ah ouais, ok. Franchement, rapport qualité-prix, c'était... À choisir, tu prendrais ça ou le GLC du coup? Je pense le GLC quand même. GLC? Pour la sonorité. Ok. Ouais, parce que là, c'est un aspirateur. Ça fait du bruit, mais un GLC, t'as un petit pop and bang sympa. Ouais. C'est ouvert, de toute façon. Alors l'arrière, l'arrière évidemment, il y a une raquette de tête, ils vont frapper des gens avec ou c'est comment? Ok. Là, t'as de la place. Hein. Les sièges chauffants, tout ça, c'est cool. Même à l'arrière? À l'arrière aussi. C'est incroyable. Là, c'est un truc de fou. Et du coup, 406 chevaux avec le passage à l'éthanol. J'ai bien envie de voir le coffre et le moteur, du coup. Sur alors, je suis sûr qu'il y a Alors, parce que la dernière fois, on m'a ramené une poubelle à noix dans une RS6, donc là, je m'attends à tout. Je sais pas, ça se trouve, il y a des conneries. Non, il y a la fibre. J'ai un installateur de fibre. Ok, le coffre, il est quand même grand. Ouais, ça va. Je sais pas, c'est quoi le litrage? Alors là, j'en ai aucune idée. Un peu plus de 500. Ok. Un peu plus de 500, je crois que c'est 505. Tu peux largement déménager, hein, je pense que... Ouais. Non, franchement, ça va. On va partir au ski avec, il y avait de la place. Ok. Et maintenant, le tien, présente-le-nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Même compétition. Ouais. 510 chevaux d'origine. Reprogrammé. Ouais. On a eu un problème, il faisait 630 de base, mais il y avait un voyant qui s'allumait, donc il nous a refait une carto mais sur mesure. Donc là, il fait 670 chevaux. Ouais. 830 Nm. Merde. Ok. Ouais, c'est relou. J'ai la photo. T'as la photo? Là, c'est bien, on va prouver, les gars. On va prouver. Et ouais, pas mal, mais... Comparé à la RS6, parce que t'avais la RS6 justement. La RS6 C7. La RS6 c'était un canapé. Là, tu l'as vu, c'est ça. Ouais, alors moi je suis monté dedans là en vitesse pour venir ici. Pour vous dire un ressenti, c'est plus tape-cul qu'une M2. Donc je ne comprends pas, mais... 670 chevaux. Alors je sais pas si on va voir, mais ouais, voilà.
on a. Là, tu avais la première carto, 625, 815. Et d'origine, il a sorti 517, 615. Ok, bon. 40 Nm de plus. C'est des moteurs qui sont réputés pour sortir au minimum leurs chevaux, quoi. Ouais, c'est bien ça. Le même moteur que la M3 et la M4 G80. Ouais. Là, c'est le moteur de la M3 M4, il a apparu pour la première fois sur le X3. Parce que les M3 sont sortis en 2020, 2021, je crois. Ok. Ça, c'est sorti en 2019. Bon, il est d'origine. Hein. À part la reprogrammation, il est d'origine. Les ouïes latérales en chrome et la calandre avant en chrome. Et quand on l'a acheté, on a demandé au concessionnaire pour qu'il échange. Ok. En gros, comme l'équivalent d'un Shadowline, quoi. Ouais, c'est ça. Pour vraiment la mettre comme ça. Franchement, je le trouve vraiment agressif. Hein. Puis alors là, les deux comme ça, on dirait vraiment un go fast. Consommez-vous des stupéfiants ou de drogue. Mais ok. Non, en tout cas, c'est hyper agressif. Il est ouvert. Comme ça, on va aller voir un peu l'intérieur. Et moi, c'est vraiment l'intérieur, je le trouve magnifique. Et là où je pense qu'on va être d'accord, c'est BMW. On fait un putain d'effort sur l'intérieur. Les sièges, ils sont dingues. Les sièges sont plutôt confortables aussi. Ouais, les sièges sont confortables de ouf. Par contre, c'est vrai que le problème, c'est les... Je pense que ça doit être vraiment les suspensions. Hein. Ah oui, parce que c'est hyper dur, hein, même en confort. Hein, parce qu'on l'a essayé qu'en confort de toute façon. Avec la châssis, il est pas Il y a plein de place aussi. C'est pas ce qu'on attend dans les SUV. Ouais, après c'est une bonne voiture comme tu me disais. C'est une bonne voiture mais qui correspond pas à tes attentes. T'as des options de fou. Ah ça, je n'en ai pas parlé. Les pneus, c'est la première fois qu'on a des pneus comme ça, des Pilote Sport 4S. Ouais. C'est un truc de fou. Ça change vraiment. C'est vraiment la RS6, c'était des Continental, c'était aussi des bons Continental, mais la Michelin Pilote Sport 4S, j'en avais déjà entendu parler. Et c'est pas. Donc c'est une vraie réputation. Ouais, c'est ok, c'est pas de la douille. Ils sont chauds, c'est vraiment ça colle au sol. Vraiment ça colle. Ok. Coffre. Noix. Je sais, il y a quoi dans le coffre, c'est ça qui est marrant. Il a fait un peu de temps, donc il est pas très propre. Et puis bon là. Mais lui, c'est un fou. Tu découpes des humains ou c'est comment? Ok. Ça, je les mets en carton. Ouais. Mais après, au moins, tu vois, ta voiture, tu l'utilises. C'est comme la RS6, on disait, il y avait une poubelle avec des noix dedans. Ah bah tu venais cet après-midi, il y avait l'attelage de mi et une remorque avec des briques et tout à l'arrière. Au moins, t'en profites. Donc là, ce que je peux vous proposer, ouvrez tous les deux votre capot. Comme ça, on va aller voir un petit peu là. On va aller voir un petit peu le moulin qu'il y a là-dedans. Mais ok. Toi, tu préfères lequel? Tu préfères ton 4x4 ou le sien? En fait, c'est pas comparable. C'est pas comparable? Je pense que y a pas de... Après, il est pas en M, quoi. C'est... Et en M, tu préférais lui? Plutôt en M, je préférais quand même le XE4. Ok, d'accord. Je préférais quand même le XE4. J'ai jamais ouvert le capot. Alors, on va déjà... Ouais. Là, on est sur... putain, ouais, c'est quand même... Quand il est sorti au début, ils ont enlevé la barre anti-rapprochement en carbone. Ouais. Et là maintenant, quelques années après, ils l'ont remis en option. Mais du coup, il était trop tard. Ouais. Mais c'est des petits enfoirés. Faut que tu le lèves, c'est 2 coups et tu lèves. Ah ouais, bah oui. Même c'est 2 coups, ouais. Mais ouais, le même bloc moteur. Là, si ça vous viendra changer de voiture, ça serait pour prendre quoi? Comme je t'ai dit, il y a trop de choix. On sait, ça sera soit de l'AMG, donc soit GLC 63. Ouais. En facelift, soit E63. Ouais. Oh, 63, c'est beau. Soit SVR, mais ça sera quelque chose comme ça. Ça sera dans ces environs-là, ok. Et là, juste à côté, il y a de la place. On peut faire de la prépa. Il y a de la place. Ça prend fois que je l'ouvre, il y a de la place. Il s'est connu pour se préparer bien, ces moteurs-là. Je pense qu'une carto, il doit prendre bien ça, là. Je crois que déjà, cette agence, c'est 450, non? 400, 420, 440. Ouais, pas autant que sur le S58. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est le 58. Et tu prends pas autant. Tu prends des chevaux, mais. Ok. Mais c'est sympa. Après, franchement, il fonctionne bien le moteur. Ok. Et là, comme tu m'as dit, c'est un véhicule en gros pour un transfert. C'est pourquoi le. Lui, en fait, on va le garder certainement. On le revendra un peu plus tard. Ok. Vous en êtes pas déçu? Non. Surtout pas, ok. D'accord. Et là, on reçoit en août les derniers Range Sport. Ok, d'accord. Vous allez tous partir chez Range Rover, on va plus rien comprendre. Ça va être insolent. Ok. Bon, et on va commencer par toi. Parce que lui, apparemment, il y a des belles surprises. Donc, on va commencer par toi et après, on va faire une comparaison. Parce que je suis curieux de voir. Et puis, on va être parti. Donc, je te laisse
démarrer ce merveilleux produit. T'as un genre de cold start, même si elle est chaude, tu ouais. Tu vas la démarrer. Le rave limiter il se met genre à 1100, 1200 tours minute pendant genre 2 minutes, même si elle est chaude. Je trouve que ça fait un beau bruit. Ok. Même quand elle est chaude. Ah ouais, c'est sympathique. Hein. Ouais, c'est sympathique. Et quand elle est froide, ça te prend encore plus. Ça donne vraiment. Là, tu vois, au départ, c'était tranquille. On t'entend quand même. Ouais, on entend quand même. Mais au début, ça donne un gros coup quand elle est plus froide. Mais là, tu vois, quand c'est chaud, elle reste toujours. Là, ça redescend, mais. Il y a un coup. C'est sympathique, hein. Non, c'est honnête. Je pense que là, tu feras un full tube tout le long. T'as un truc catastrophique qui sort de là. Je sais pas si. Peut-être si tes abonnés ils suivent vraiment les comptes YouTube de bagnole. Ouais. Autotop NL. Ouais. Un mec qui fait beaucoup de top speed, accélération, sound et tout ça. Ouais. Il a une M340i, une M3 G80, donc avec le même moteur que le sien. Et il a mis, je sais plus s'il a mis un Decata ou il a mis une ligne en tout cas. Et il disait que sur le moteur, celui-ci, donc le P58, ouais. tu vois, il fait un meilleur bruit que, enfin, selon lui, il préfère le bruit du 40i que du G80. Ok. Bon bah les gars, si jamais vous avez entendu parler de Autotop NL. Mais ouais, je connais, hein. j'ai déjà vu, ouais, j'ai déjà vu. Bon bah on va aller essayer ça les gars. J'ai un petit peu peur quand même. Non. Mais parce que c'est des sagouas. Donc allez, c'est parti. Je vous reprends pendant l'essai. Bon, on est à l'intérieur du navire. Alors là déjà au premier ressenti que j'ai, c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Ah, ouais, mon gars. C'est beaucoup moins tape que ici. Ah ouais, c'est... Ah ouais, carrément. Bon, là t'as les à-coups de la boîte parce que là on se porte plus, mais sinon... Ouais, toi tu viens, il parle pas chinois. Ouais, franchement, ça m'a l'air... Pour l'instant, je vois que t'as plus pas, mais ça marche bien quand même. Hein. Pour l'instant... Alors moi j'ai pas de pneus... Ouais, parce Michelin, que... machin. Ouais, Ah, du courrier. Mon père est un grand fan des pneus hiver. Donc on est en été et je suis sur les pneus hiver. Bah ça accroche plus ou pas? Ou pas du tout? Bah, c'est trop mou. Mon père m'a dit qu'il a, en venant de la côte, il a un peu roulé avec une Porsche. Et ouais. Au bout de grosse vitesse, on va dire vitesse élevée, il trouvait que ça tanguait un peu. Enfin, pas que ça tanguait, mais que c'était bizarre, ça accrochait mal. C'était pas optimisé. Et pourtant, sur celle-ci, ce qui est bizarre et ce que je comprends pas. Pourquoi il fait des appels de vin, lui? Je sais pas. C'est que j'ai des plus gros bugs sur le M compétition. Ouais. Je suis en 2,75 à l'arrière. J'ai eu ça, c'était bizarre. J'avais pas compris pourquoi. Et sur le X3, on est en 2,65. Il y a 10 mm de différence, mais. Ouais. Mais bon. Après, donc à mon avis, il accroche bien aussi, mais après, j'ai pas un châssis motorsport. C'est du Propu dessus ou t'as que le 4 roues? X-Drive. Ouais, t'as que le 100%, ok. Ouais, 100%. Merde. Ah ouais, non. Non. Ah oui. Ah, mais c'est un truc de dingue. Eh putain, comment il marche le salopard. Eh, je crois que c'est le 4x4 le plus puissant dans lequel je suis monté là. Bah après, il va y avoir encore un autre problème. Attends, toi tu vas voir, tu vas détenir le record du 4x4. Tu sais, il va être vite battu, c'est marrant. Alors, il marche bien. Ça marche bien. T'as une bonne reprise. Mais le plus drôle, c'est en launch control. Je vais pas le faire parce que j'en ai un peu abusé. Ouais. Mais c'est. En fait, on se croit dans un manège. Parce que la boîte est tellement efficace direct que c'est drôle. Ah ouais. J'ai envie de te le faire, mais. Moi je l'ai jamais eu donc tu peux me le faire. Et là, si la boîte elle tombe là ici. Eh ben on fera 1 million de vues. Ah ouais. Pense aux vues. Ah putain. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Oh ouais non merde. Eh, c'est un truc de barge. Ouais. En launch control il pète. Bizarre. Putain mais c'est un truc de malade. Franchement c'est sympa. Et la boîte elle est magnifique. La boîte est bien ouais. La boîte elle est magnifique. C'est un truc de ouf. Alors,
contre là tu dois avoir l'habitude parce que tu as dû tester des voitures encore plus performantes. Ouais, mais bah le record c'est la M5 730 chevaux. Ouais, voilà. Mais c'est sympa franchement. Mais franchement j'ai eu une sensation similaire au launch control. Bah, le début franchement il est bien performant le launch control sur la voiture. J'étais surpris la première fois que j'ai fait. Mais après ce qui manque c'est genre les 260 chevaux que Cyril a en plus. Quoi. Ouais. Parce que la différence tu vas la sentir direct. Ok. Ça doit démarrer pareil jusque 70-80 quoi, 100 à la limite. Et encore. Ah ouais, c'est Et après moi j'ai plus du tout le couple et la puissance. Tu vois, c'est totalement différent. Ah ouais non là c'est un truc de ouf. Putain ouais. Ah on déguste là, c'est un truc de ouf. Les pneus neige en enfer. Alors là on a sous-viré, pourquoi? Parce que j'étais pas en ESP off. Ok. Putain ouais non c'est. En tout cas ça me fait plaisir parce que vos voitures vous en servez au moins. Ouais. Là c'est en vrai c'est dans les chemins et tout. Non franchement c'est bien. Wow. Bon déjà merci. Parce que c'est. Ouais c'est assez pour voir ce que ça. Ouais après on va faire une vidéo de 3 quarts d'heure. Mais si on fait la comparaison après. Ouais on va faire une petite comparaison, on va faire. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais là ouais non les gars. Là pour mon ressenti les gars, je vous dis le launch control c'est trop les gars. Le launch control il est incroyable. En fait si tu veux une voiture confortable qui avance, ouais. on va dire que t'as un meilleur comprimé là-dessus. Et là c'est un budget de quoi ça? Celle-ci, ça dépend de ton kilométrage, mais en France t'es entre 65 ouais. et 55 quoi, 50-55. C'est franchement je pense que là s'il y en a un qui veut un petit truc pour tout faire, c'est très bien. En plus le prix t'es. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. C'est quand même une somme, mais franchement. Bah, avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas. Qui va se faire plaisir. Ouais, c'est ça. Qui a un petit budget, bah. T'as un SUV, t'as de la place, t'es super confortable. Et sur la route, tu suis ce que tu veux en soi. Hein. À part si t'as des gros gamos, mais que tu vois beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Parce que là, la dernière M2, on est sur combien? Plus de 100 000? La dernière M2 ouais. Avec le malus, ouais, c'est tombé. Ah, c'est un enfer. Ok, d'accord. Ça Ça vous tente pas la dernière M2? Moi j'aime bien. Ouais. Je suis pas un pied. Toi t'aimes bien? 50 000 balles. Ah non, moi tenter dans le sens où franchement il y a beaucoup de monde qui sont un peu réticents parce que mais c'est toujours la même chose. La M3 G80 quand elle est sortie. Ouais, la calandre c'était compliqué. Ouais. Et finalement c'est super joli. Ouais, esthétiquement elle est super. Je pense qu'en fait BM ils sont en avance. Ouais, oui. Et le truc c'est qu'on n'est pas prêt à chaque fois quand ils sortent un modèle et au final au fur et à mesure des mois on s'y adapte. Tu vois? Moi c'est le XM là qu'ils ont fait. L'avant je le trouve incroyable. Ouais, et l'arrière il y a un problème. J'ai encore du mal. Ouais, je suis d'accord avec toi, l'avant je le trouve ouf, mais l'arrière je ne comprends pas encore. Donc ça va peut-être venir avec la suite, mais bon. Bon, essayons ça. Démarre moi ce gros 4x4 géant. Heureusement qu'on fait des lignes droites parce que bon. Je te jure. Ouais, en vrai ça va, il y a quand même un petit truc, hein, ça reste... Il y a un putain de bruit sourd. Quand t'es dans les rues, c'est horrible, ça résonne. Enfin, ouais. C'est drôle, tu vois, mais... On attend qu'il descende un peu avant de mettre des coups parce qu'il fait pas de bruit dans ce cas. Il fait juste du bruit au démarrage. Après, je pense vraiment qu'il faut mettre des lignes complètes sur les nouvelles bagnoles maintenant, t'as plus chaud. Il y a un mec pareil, c'est un mec différent Carwow. Ouais, c'est quand même... ça va, c'est... Ouais, mais tu sens que c'est étouffé quand même. Ouais. Et je pense que c'est toutes les nouvelles voitures. En fait, tu peux pas blâmer BMW pour ça, parce que je pense que aujourd'hui, ce sera pareil. C'est clair. Et chez Tesla, c'est encore pire. Donc... Mais celle-ci, Decathlon avec une ligne, c'est phénoménal. Ouais. Franchement, c'est un truc de malade. C'est incroyable. C'est un truc de bandit. Bon. Ben maintenant essayons. En tout cas merci pour le record. C'était cool. Bon maintenant on va essayer ça. Et c'est parti. Le gros bateau. Donc on est à bord du fameux X3. En plus il est chaud. Et en plus il est bien chaud. Donc c'est parti. J'ai fermé ou pas moi? Donc là je suis en tout est sport là, moteur, tout est sport. suspension.
Oh merde. Eh mais t'es... Eh c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Eh t'es un fou. Tu vois que ça part. Merde. Ah ouais non là c'est... Oh là là. Mon Dieu. Mais toi c'est... On va t'enfermer. Mais pourquoi t'es calme? Normalement t'es censé être un garçon excité toi. C'est pas normal. Ah ouais. Oh putain. Et là tu m'as fait un vrai truc. Eh il part direct le salopard. Ah, sa mère. Bon là, par contre il tape cul sa mère. Ah ouais. Mais eh, comment c'est un truc de barge. Ah ouais non mais attends mais là mais eh, c'est pire que les RS6 hein. Ah oui bah oui. Ah ouais. Non, écoute, la vitesse de passage des rapports, c'est un truc de fou. C'est un truc de... Ouah frère, c'est un truc de... La boîte elle est incroyable. La 2 à la 3 elle est encore un peu lente, mais après c'est un... J'ai déjà conduit une PDK, c'est pas aussi rapide mais on s'en rapproche. Je transpire frère, je suis à bout. La boîte elle est même pas carto. C'est... Je fais un petit launch control. Allez. Fais gaffe, il y a un piéton là-bas. Ouais, Un cycliste. Faut faire en avant parce que là, il va avoir la peur de sa vie. Oh putain. Sub, frère, j'ai rien à dire. Tu veux que je te dise quoi gros? C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Tu sens la différence avec la RS6 ou pas? Ah ouais, je le sens bien. Ah ouais, je le sens très bien. Oh sa mère. Mais comment il marche le truc? Mais ça s'arrête pas en fait. Mais tu veux... Tu peux rivaliser avec quoi là? C'est quoi ce bordel? Sur l'autobahn, Il marche une tonne. il commençait seulement à s'essouffler à partir de 2,15 sur l'autobahn. Et il était pas encore carto. Ouais. Non mais de toute façon ça tu tapes 300, c'est même pas là... Bah, là, Parce que là t'as la bride. Ouais, mais sans la bride, oui, tu prends les 300 largement. Mais là, juste le launch control sur celui-là, j'ai réussi à le faire une seule fois bien, mais j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, genre une... Là, il a pas fait, Il a fait un petit lag, mais pas comme Il est peut-être c'est pour la sécurité, je sais pas, mais il part pas comme il devrait partir. Ah ouais? À la première, il a pas tout en première. Bah pourtant il est énervé. Je vais te dire. Eh putain, ça fait des trucs dans le cerveau. À chaque fois que tu passes la vitesse, t'as l'impression qu'il y a bien. Putain, mais c'est atroce. Là, je vais rentrer chez moi, je vais avoir une migraine. C'est un truc de ouf. Ah ouais, non, là, c'est... Je te fais le petit test de l'échappement. Ça, c'est la déception. La douille. Je te mets une pleine charge et je coupe l'échappement pendant Vas-y. la pleine charge. La route là, mec. Ah, t'inquiète. Oh, c'est un truc de ouf. Là, je le ferme. Et là, je l'ouvre. Ah ouais, dans les enceintes, sa mère. Je sais pas s'ils entendront bien. Ouais. Mais En micro, je sais pas si ça va sortir. Alors en micro, je sais pas, mais en gros, pour expliquer mon ressenti, c'est vrai que quand tu l'actives, c'est là, hein, c'est clairement dans les enceintes. Hein. Ouais, après, non. Ça mais... gueule un peu de l'extérieur. Hein. Ouais, ça doit quand même. Frère, on va percuter des oiseaux, frère. Oh, qu'est-ce qui marche, le salopard. C'est un truc de ouf. Aïe. La sécu, il m'a mis un coup de sécurité. Ah ouais, DC. Merde. Ça affiche des choses, je ne comprends pas. Putain, comment il patine le bâtard. Ah, c'est un enfoiré. Il a pas patiné là. Il a sauté, il a patiné, il a fait tout. Non, mais c'est des plaques de béton aussi. Frère, il a sauté, frère, t'es un malade. C'est ça qui. Enfin, c'est con, tu vois, quand tu regardes des vidéos, genre à cramer tout ça, tu te rends. Mais là, les gens ils vont pas comprendre ce qui s'est Ouais, il passé. sait pas comment ce qui s'est passé. Mais gros, le 4x4, il t'a décollé les 4 roues, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais là, il sautait. Les gars, ils vont le retrouver sur le bon coin, il y a personne qui va te l'acheter ton 4x4. Oh, il sent, ça sent fort. Oh, sa mère. Ça sent le neuf. Bon, déjà, t'as rebattu un record, mais ça, j'ai même pas le droit de te le dire. Bon, je suis à bout. Ah, mais putain, mais
ça m'emmerde de dire ça, mais t'es la personne la plus dangereuse de la chaîne. Toi, t'es un fou. Pas du tout. T'es un fou, gros. T'es un malade. T'es un malade. Mais en tout cas, il marche. Hein. Ah ouais, il marche. Ce bâtard de 4x4 marche, les gars, je vous jure. Je t'attends pas à ça, c'est un truc de fou. Et c'est même pas. Genre, c'est juste un fait. Il n'y a pas grand monde qui suit sur la route. La RS6, il y en avait qui suivaient, mais là. Ah, mais encore, même la RS6, déjà, c'était compliqué. Déjà, mais là, c'est. Quand on croisait une M5 Stagin sur la route, faut la trouver. J'en connais qu'une. J'en connais qu'une. Il y a pas grand monde qui suit sur la route. Ah ouais, non, mais là, tu dois mettre des piquettes, mais. C'est bien chaud, par contre, j'aime bien, ils ronronnent quand même bien la RS6. Ouais. Ouais, non, là, c'est dramatique. Ah. Tu sens que la ça va bien. Ouais, il y a un petit bruit métallique. Oh, mais c'est un truc de barjo. C'est un truc de barjo. Bon, eh ben, on va faire la comparaison des deux. Il faudrait que tu vois le son de l'extérieur aussi. Ouais, faudrait faire ça, ouais, sur la petite ligne. Ouais, bah, carrément. Bon, bah, allez, c'est parti, les gars. On va faire la comparaison des deux maintenant, mais là, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de malade. Regardez-le. C'est des fous. On va attendre notre collègue. C'est quoi ce fou? Il est content. T'es un malade. On va là-bas? Oh putain. Et lui, il a pas le 80% à l'arrière comme moi. Hein, donc, ah ouais, bah alors c'est... Oh. Putain, mais c'est... vous êtes des barjots, les gars. Vous êtes vraiment... J'ai beaucoup dessus tout à l'heure, mais la boîte, par contre... La boîte, ouais, c'est vrai que... mais tu sais quoi, je vais te dire un truc de ouf. Tu vois, le fait, les suspensions, machin et tout, c'est genre grave décevant. Ça la rend hyper efficace. Hein. Mais frère, c'est... En fait, ça compense, là, le bordel. Pour moi, c'est là, franchement... Un 4x4, je prends ça. Quand tu tapes dedans, par contre, c'est vrai que c'est hyper efficace. Oh. Écoute là, la vitesse. Ouais. Ça passe, mais tout ça, mais c'est hyper efficace. C'est hyper... Les gars, c'est compliqué pour moi, là, de vous dire mon ressenti parce que je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Déjà lui il marche bien, mais là je ne comprends pas ce qui se passe. C'est à dire que là mon corps il comprend rien. Je suis pas non, là c'est une arme destructrice dans les mains. C'est vraiment mais regarde, tu prends le coup de raquette sur les petits chemins comme là. Ouais. Bah, la voiture elle est épave. Hein. Ah ouais, bah oui, ça c'est sûr, mais c'est hyper traître. Ah, vraiment. C'est hyper traître. Je m'attendais pas dans un 4x4 pas à ça. Mais c'est comme je te disais, il y a 80, là comme je suis là, il y a 80% du couple à l'arrière. Ah ouais, c'est... Mais tu restes quand même toujours sur les RS6. Ah ouais, la RS6, le bruit, c'était vers un tout. Tu pars devant, là, j'attends. S'il y a personne, je me mets à côté de toi. Et je pars sur la gauche, moi, comme je vais aller plus vite. Ouais. Vas-y. Putain, c'est un truc de barge. Vas-y, mets quoi de croquettes, vas-y. Allez. Oh ouais. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. C'est un truc de malade. Mais je crois que... Je sais pas si en vidéo les gens vont se rendre compte. C'est que ça va faire comme la RS6, le bruit on s'en rend pas compte. Du truc que c'est, mais c'est... Putain. Ah ouais, non, là je suis sous choc. En vrai, t'as passé une mauvaise journée, tu vas pas bien, t'es en dépression, tu roules ça, tout va bien. T'es content. Je te jure, c'est un remède cette bagnole. Les gars, si vous êtes au bord du suicide, achetez-vous un X3. Tout va aller mieux. Hein.
ça tire quand même bien. Franchement, en fait, quand tu veux le faire partir, tu vas le faire partir. On va au tunnel? Allez, c'est parti. Direction le Tunes. Le petit tunnel. Oh ouais. C'est un truc de ouf. Putain. Mais tu t'en rends compte que c'est... En fait, t'as moins là, t'as des sensations de ouf, je vais pas dire le contraire. Ouais. Mais déjà en passager, j'ai jamais fait, je pense que t'as plus de sensations. Ah, je pense qu'en passager, ouais, c'est toujours ça en général. Un SUV, t'as toujours moins la sensation de vitesse. Parce que t'es pas plaqué au sol, ouais. Ouais, c'est ça. Même la Golf, quand je suis à 50, j'ai l'impression que je vais plus vite en GTE à 50 qu'en X3M compétition. Parlons-en d'ailleurs. Est-ce que t'as un mot à nous ajouter sur la GTE? J'achetais jamais de Golf 8, même pas de GTE, juste j'achetais jamais de Golf 8. Ah ouais, carrément. Merde, ça pue la main. Aller toutes les 2 semaines au garage. En plus, c'est invendable, ça prend une décote de malade. La RSI sur la fumée, il y a combien de temps? Il y a peut-être 7 mois, 8 mois. Ouais, c'était l'été dernier. Donc, elle était déjà en vente? Elle est toujours pas vendue? Non. C'est peut-être des indices. Bornes, personne ne veut ça. Bon, après, c'est économe, hein, je vais pas dire le contraire. Hein. Tu fais du gain de. Hier, j'ai roulé 100 km, j'ai fait 3 litres sur 100 km, tu vois, 3 litres au 100. Ouais. Je consomme que dalle, mais. C'est une voiture qui t'a vraiment déçu? Ouais. Ça peut se comprendre. Et ça serait, dans l'idéal, serait de la remplacer par quoi? Bah là, il y a un projet qui arrive début septembre. J'ouvre ma concession. Oh, c'est bien! Mais juste je fais ça pour l'instant, je finis mes études, donc ce sera juste en fait histoire de. Ouais, non, on va pas dire ça en vidéo, mais c'est juste histoire c'est juste histoire d'avoir des voitures, quoi, on va dire. Ouais. De rouler un peu, d'avoir un petit parc automobile et rouler un peu ce qu'on veut, tu vois. On aura le droit de filmer la concession. Ouais, bien sûr. Mais pour l'instant, il y aura, ça sera. Il y aura pas un bâtiment ou quoi. Enfin, il y aura un bâtiment, mais il y aura pas un truc stylé ou quoi. Pour l'instant, c'est un début. Hein. Franchement, c'est trop bien. Le but, c'est d'avoir 5 voitures au début et de tourner avec ça. Et puis après, au fur et à mesure, investir. C'est pas un projet, c'est pas mon projet principal. Je veux avoir ça parce que j'adore la voiture. Parce que t'es passionné auto. Et je veux pouvoir rouler la voiture que je veux le week-end. Ouais, tu pioches dans ton stock. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Ça serait peut-être je t'avais dit, on avait la 7 GTD avant, donc une 7 GTI, tu vois, une TCR ou un truc comme ça. Oh oui, TCR, ouais. J'aime bien. Ce serait pas une 7 GTI normale, non? Peut-être une TCR. Plus TCR, ouais. J'aimais bien la 8 Club Sport, mais ça fait repartir sur une Golf 8, donc. En fait, c'est vraiment le Golf 8, ça t'a dégoûté, quoi. Les nouvelles générations Volkswagen, c'est au garage à chaque fois. Donc, en fait, ils ont voulu tellement mettre d'électronique que ça, en fait, ça gère plus, quoi. Ça a plus suivi. C'est quand même dommage, hein, parce que Volkswagen, ça reste une marque. Ah oui, c'est clair. Quand même pas mal, tu vois, pour avoir essayé plusieurs Volkswagen, beaucoup de Polo GTI, Golf 7R, Golf 6R. Ouais. C'est des voitures qui marchent bien. Maintenant, ouais, après, s'ils ont chié sur la 8, il faut le dire aussi, tu vois. Tiens, je t'ai pas dit, aussi, le petit. Je suis en train de te ventiler le film là. Ah, c'est génial! Allez, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il lui manque juste. Le toit ouvrant. Ouais. Et, sinon, elle a le pack carbone, mais elle a un autre pack, c'est pas le pack carbone, ça je m'en fous. T'es dans un SUV, ça t'es pas dans une M5 ou une M4. Dans tous les cas, les perfs seront les mêmes. Hein. Voilà. Que t'as du carbone ou du plastique, ça sera la même chose. Mais ok, d'accord. Ouais, non, là c'est. Franchement, ouais. Mais et là. Y a pas, je te dis, tu es sur l'autoroute régulateur, personne ne peut s'attendre à ça face à un SUV, quoi. Mais surtout quand je le regarde d'extérieur, c'est pas. Alors c'est quand même agressif, mais c'est pas transcendant. Tu le regardes de côté. Il déterre. Quand tu regardes sur l'autoroute, tu te mets sur le côté. Si tu vois pas les 4 sorties à l'arrière, le pare-choc avant, c'est un X3 normal, ouais. Il y a des mecs qui ont des X3 diesel, ils mettent les mêmes rétro. Tu les achètes sur AliExpress en soi, les coques de rétro, tu peux les avoir partout. Ah, par contre, à partir d'une certaine vitesse, on s'entend plus parler à cause des rétros dans la voiture. Ah. À partir de 2,50, ça siffle la mort sur l'autobahn, bien sûr. Ouais.
ça siffle, t'as une prise au vent dans les rétros à cause de... ok. Et tu t'entends plus parler, ça fait un bruit de malade. Ah ça vous avez chié ça BM. Bon après je pense que BMW ils en ont rien à foutre de mon avis. Mais bon après c'est... Pareil, quelle idée de mettre un réservoir de 65 litres sur un... C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Tu fais 450 km, t'es content. Mais vraiment, si tu fais 450 km, t'es content. Et si vraiment tu conduis comme si l'ange de la mort te suivait, tu fais quoi En ville, tu fais 250 km. Oh, non, 250 km. Non, là c'est on nous chie à la gueule clairement. Regarde déjà là, je suis à la première barre. Ah ouais, putain ouais. Km. Et il a fait de l'autoroute juste avant le tournage, hein, donc genre il avait l'autonomie optimale. Quoi. Ouais. Il peut pas faire plus. Putain. Un bordel monstrueux. Mais les gars, c'est vraiment... Je ne comprends pas. Franchement, c'est... En vrai, le bruit, ça va, mais je pense une ligne complète. Ça serait pas de refus. En tout cas, ça marche une tonne. Putain, comment il cabre. Putain. Je crois que vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte de ce que c'est réellement. J'en perds mes mots. C'est incroyable. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. Franchement, c'est un truc de malade. Hein. J'en ai oublié de faire l'outro tellement c'était intense. Donc, je tenais à remercier les 2 collègues qui sont passés dans la vidéo avec leur BMW. Vous êtes vraiment des oufs. Et merci de votre fidélité. Et évidemment, merci aussi à vous de me suivre sur YouTube, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Et si vous voulez venir avec votre voiture, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Et on se fait un petit tournage sympathique où vous me faites déguster. Hein. Ah là, ils m'ont clairement fait déguster. Donc voilà, merci d'avoir regardé. C'était Diego Fast. Salut.